cet épisode de Carnet de route, nous découvrirons ce qui rend le train de vie à Chongqing si particulier et comment celui-ci a évolué et s'est modernisé en même temps que la ville. Il existe une ville chinoise toujours enveloppée de brumes mystérieuses. Cette ville est en fait l'une des villes les plus dynamiques du pays. Il existe même un adage qui décrit Chongqing connu pour trois choses: une nourriture épicée, un climat chaud et des températures élevées. Ces aspects sont indissociables de la culture et du mode de vie fascinant de cette ville. Je suis Megan et nous voici de retour à Chongqing. Chongqing se trouve dans le sud-ouest de la Chine. Il est fait chaud et humide, mais le climat a donné naissance à un sous-produit délicieux. Lorsque vous entendez parler de Chongqing, la première chose qui vous vient à l'esprit est la fondue. Et c'est parce qu'elle fait partie intégrante du quotidien. Elle est profondément ancrée dans la culture, le climat et l'histoire. À ce point qu'il existe même un musée dédié à la fondue. Qu'est-ce qu'une fondue? Tout le monde aime la fondue. La plupart des gens n'ont pas une idée claire de ce que c'est. Toutes les régions de Chine ont essayé de revendiquer son origine. J'ai fait des recherches sur la fondue pendant plus de 30 ans et j'en suis arrivé à une conclusion. Lorsqu'il y a une flamme et un récipient et que les gens se retrouvent autour pour cuire de la nourriture, c'est une fondue. Avant de venir à Chongqing, je pensais que la fondue n'était qu'un simple repas. Je n'avais aucune idée qu'il existerait autant d'histoires intéressantes à son sujet. Il y a aussi différentes sortes de récipients. Je veux dire, il y en a ici faits de bronze, d'argent ou de porcelaine. Ce sont comme des œuvres d'art. Ils sont très complexes et possèdent ces magnifiques gravures et peintures. C'est comme se promener dans une galerie d'art. Qu'est-ce que la fondue de Chongqing? C'est la question que l'on se pose. C'est une fondue aux saveurs anesthésiantes. Anesthésiante et pimentée. La fondue anesthésiante et pimentée vient de Chongqing. De la pâte de haricots pimentés qui s'étale à perte de vue. C'est l'un des éléments essentiels de la fondue de Chongqing qui brûle les papilles et qui garantit une forte transpiration. C'est d'ailleurs le but recherché. Selon la médecine traditionnelle chinoise, vivre dans un environnement humide peut causer un excès d'humidité dans le corps et transpirer est le meilleur moyen d'y remédier. Ce bouillon grésillant est vraiment aussi pimenté qu'il en a l'air. L'huile de piment et les poivres du Sichuan ne plaisantent pas. Et l'explosion des saveurs rouges piquantes, accompagnée d'une sensation engourdissante des papilles gustatives, en fait une expérience gastronomique inoubliable. Si vous ne mangez pas épicé, vous avez été prévenu, la fondue n'est pas faite pour vous. Chongqing est connu pour ses fondues épicées et en voici une manifestation. Il y a des dizaines de restaurants de fondue sur cette colline et celui-ci, du nom de jardin de Bibas, est de loin le plus grand et c'est énorme. Aussi énorme que l'obsession de la ville pour la fondue. Les habitants de Chongqing qui mangent de la nourriture épicée depuis des générations disent que cela leur donne de la force. Et la sensation anesthésiante des poivres aiderait à mieux endurer les douleurs et les souffrances
et rendrait les habitants plus optimistes. L'impact de la fondue est profond. Ici, une personne sur 30 travaille dans un secteur en rapport avec la fondue. Il existe de nombreux métiers qui s'y rapportent. Après tout, les possibilités de préparation de fondue sont infinies. Presque tout ce qui est comestible peut être cuit dans un récipient et transformé en repas. La fondue est prise très au sérieux à Chongqing. Nous sommes dans un restaurant avec cuisine extérieure et ils préparent tous les ingrédients du dîner. Voici des palettes de canard. Je n'en ai jamais vu. C'est la partie au-dessus de la bouche. Et voici des lèvres de bœuf. Je n'en ai jamais mangé non plus. Il y a beaucoup de nouveautés culinaires. Des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé goûter, mais qui, baignées dans un bouillon d'huile et de piment, donnent l'eau à la bouche. C'est incroyable de penser que la fondue de Chongqing était à la base un repas de pauvres. C'était très populaire chez les ouvriers portuaires qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des morceaux de choix. Ils se rassemblaient sur les quais du fleuve Yangtze lors du dîner pour faire bouillir leur viande. Avec une flamme, une casserole improvisée, beaucoup d'épices et le dîner était servi. La fondue n'était qu'un moyen de se remplir le ventre, mais aujourd'hui c'est devenu un mode de vie. Ce restaurant est perché sur une colline au-dessus de Chongqing avec une vue plongeante sur la ville et les gens s'assoient pendant des heures dans ces pavillons sophistiqués pour savourer une fondue entre amis ou entre familles. Même si ces somptueux restaurants ont remplacé les brillantes échoppes au bord de la rue, la nourriture est la même que ce que mangeaient autrefois les dockers. Ils utilisaient souvent des cadres en fer pour séparer le récipient en différentes sections. Ainsi, les inconnus pouvaient se rassembler et cuisiner leur nourriture dans leur propre bouillon. Une pratique similaire est employée de nos jours pour les personnes qui ne mangent pas épicé, souvent des gens de l'extérieur. Ils ont leur propre bouillon qui ne brûlera pas leurs papilles. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Lorsqu'il s'agit de manger, la plupart des habitants sont d'accord. Plus on est de fous, plus on rit. Il s'agit bien là de la raison pour laquelle la fondue existe. Il y a plus de 20 000 restaurants à fondue à Chongqing. Donc pour se différencier, beaucoup misent sur un thème original ou une certaine ambiance. Et avec une canopée de fleurs romantiques, j'imagine que ce restaurant a pour thème la romance. On pourrait croire qu'argenterie raffinée et huile pimentée ne font pas bon ménage, mais il s'agit ici d'un signe des temps changeants. Et même la présentation de tous les plats est très complexe et décorée. Comme cette petite Barbie. Après plusieurs fondues consécutives, on apprend une chose sur la cuisine épicée. Une fois que vous avez éprouvé vos papilles gustatives, vous commencez à devenir tolérant à la sensation de picotement. Et vous en redemanderez. Même dans ce cas, vous pouvez toujours survivre en buvant du lait et en mangeant des biscuits après. À suivre, nous découvrirons des coins de tranquillité à Chongqing cachés au milieu des gratte-ciel. Temps, les habitants adorent faire les magasins. C'est même l'une des principales attractions touristiques. Les quartiers commerçants grouillent toujours de monde malgré les facilités d'achat en ligne.
Mais faire du shopping ne se restreint pas seulement aux achats. C'est aussi une occasion de sortir, admirer une vue différente à chaque pas. Voici Huangshui-ping, la plus longue rue à graffiti de Chine. L'art a fait renaître cet ancien quartier de Chongqing, le plongeant au XXIe siècle avec une touche très contemporaine. C'est une juxtaposition intéressante, cet art fantaisiste fleurissant dans l'ombre d'une ville aux multiples ponts et gratte-ciel scintillants. Il s'avère que cette ville est pleine de contrastes. À première vue, on pourrait croire que le rythme de vie à Chongqing est tout le temps rapide. Mais les habitants savent aussi se détendre et profiter de la vie. Et c'est pour ça qu'il existe de nombreux coins dans la ville comme celui-ci, qui est parfait pour ceux qui souhaitent se relaxer. Et en ce rare jour ensoleillé de Chongqing, c'est ce que tout le monde souhaite faire. Dans une ville aussi nombreux contours géographiques, construire de grandes zones de jardin est presque irréaliste. Ici, vous devez connaître les lieux pour trouver ces havres de paix. Le rythme de ce petit quartier est nettement plus lent et paisible que dans le reste de la ville. Vivre dans une métropole peut être stressant parfois, et des endroits comme celui-ci offrent une retraite loin de la ville dynamique. Cela doit être une adresse prisée des habitants de Chongqing. Lorsque Chongqing est passée sous la compétence directe du gouvernement central en 1997, elle est très vite devenue une puissance économique. Avec autant de changements, il est normal que les habitants aient eu envie de s'accrocher aux éléments du passé. Je n'aurais jamais pensé que l'un des salons de thé traditionnels de Chongqing serait si populaire. À chaque table, les gens grignotent en buvant du thé et passent un bon moment. Ils gardent l'esprit de Chongqing vivant. La ville à l'extérieur change et se développe, avec de nouveaux bâtiments qui poussent à l'horizon en un clignement d'œil. Mais ici, le temps s'est arrêté. Les habitués jouent aux cartes et aux jeux de go, tout en buvant le thé, comme ils le font depuis des décennies. C'est comme si les habitants laissaient leur tracas sur leur palier. À 15 yuan la tasse de thé, vous pouvez passer toute la journée à manger des graines de tournesol et à papoter entre amis. Ce qui est très cool à propos de ces salons de thé traditionnels est qu'il existe de nombreux codes. Différentes façons de placer le couvercle sur sa tasse indiquent différentes choses au serveur du salon. Par exemple, si vous n'avez plus d'eau chaude et que vous en voulez plus, vous pouvez placer votre couvercle comme ça et quelqu'un viendra vous servir de l'eau. Et maintenant, si vous voulez sortir et revenir plus tard, vous pouvez fermer votre couvercle et placer un briquet au-dessus. Et les gens sauront que vous reviendrez boire votre thé bientôt. Aujourd'hui, ces traditions se perdent avec le temps, mais elles existent toujours ici, dans ce salon de thé.
Bien sûr, tout change avec le temps. Les mêmes visages sont toujours là, mais une foule plus jeune les accompagne. Ces dernières années, ce salon de thé est devenu une adresse branchée. Voir des grands-parents et des adolescents sous un même toit, profitant du même passe-temps, donne un charme à ce lieu. À Chongqing, c'est juste un autre signe du temps qui change, le nouveau qui se heurte à l'ancien. Tout disparaît inévitablement avec le temps. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous accrocher aux traditions tant qu'elles durent. Il y a une ambiance de détente insouciante ici, avec des patrons qui passent leur temps assis sur des bancs très fins. Ces bancs n'ont certes pas l'air confortables, mais pour les habitués, ils représentent quelque chose de précieux. L'addition, s'il vous plaît. À suivre, nous découvrirons la vie nocturne de Chongqing, allant des rues des amuse-bouches aux danses en plein air. Et ce n'est pas décevant. La grotte de Hongya s'est inspirée des anciennes bâtisses de Chongqing. Elle est donc construite sur pilotis pour aménager la pente de la montagne. Lorsque vous y entrez au niveau de la rue, vous êtes au premier étage. Et lorsque vous sortez tout en haut au dernier étage, il y a une autre rue. À Chongqing, la ville et les montagnes ne font qu'un. La grotte de Hongya a été construite dans les coins et recoins de cette falaise abrupte. C'est impressionnant pour un bâtiment de 11 étages. Ce type d'architecture sur pilotis est propre à cette région. Si vous avez déjà reçu une carte postale de cette ville, c'est très certainement une image de ce lieu. Mais la grotte de Hongya ne révèle sa vraie beauté qu'à la tombée du jour, lorsqu'elle se transforme en un incroyable paysage nocturne. Et si cet endroit vous semble familier, c'est qu'il aurait inspiré le film Le Voyage de Chihiro. Nous sommes au 4e niveau et il y a un dédale de ruelles qui regorge de stands d'amuse-bouches et de petites boutiques. Je ne sais pas par où commencer. Il y a beaucoup de stands de nourriture ici, mais presque tous les amuse-bouches sont épicés. Que ce soit des nouilles ou des viandes séchées, tout est épicé. Donc si vous n'aimez pas manger épicé, vous n'aimerez pas la nourriture de Chongqing. Voici des nouilles aigres et épicées. C'est une spécialité de Chongqing. La file d'attente est longue, ça doit être très bon.
Plus haut. Encore plus haut? Plus haut encore. Cela doit faire partie ou être la destination touristique la plus populaire de Chongqing. Je veux dire, regardez comme c'est beau. L'architecture est très traditionnelle. Cela ressemble aux anciens bâtiments de Chongqing. Mais en même temps, c'est éclairé avec des magnifiques lanternes et lumières. Ce doit être pour ça que ça brille tellement la nuit. Et les lumières sont allumées, c'est merveilleux. Chongqing est absolument magnifique de nuit, avec des lumières dans toute la ville éternellement brumeuse. Peut-être que cela explique la grande énergie de la ville nocturne. Personne ne veut rester enfermé lorsque l'atmosphère à l'extérieur est si vibrante. Et les choses commencent à devenir intéressantes. Quelle est l'attraction de nuit préférée des habitants? Manger une fondue, bien évidemment, à l'air libre sur le trottoir. La façon originale de la manger. Les ingrédients n'ont pas besoin de voyager beaucoup avant d'atterrir dans la fondue. Ce marché fournit de nombreux restaurants à Chongqing et exporte même des ingrédients jusqu'aux États-Unis et au Canada. Pour garantir la fraîcheur, le marché n'ouvre que de 8 h du soir à 4 h du matin. Et les produits d'exportation sont dans l'avion avant que le soleil ne se lève. Un bon dîner n'est pas la fin de soirée à Chongqing. Certains vont dans des bars, des karaokés, pendant que d'autres vont danser, mais pas dans une boîte de nuit ou dans un bal. Il s'agit de la danse collective en plein air, au style de Chongqing, s'accorder sur le tempo de centaines d'inconnus dans une méga ville qu'est Chongqing. C'est une forme d'exercice populaire, en particulier chez les retraités. C'est gratuit, simple et tout le monde peut y participer. Danser toute la nuit à la lumière de la ville. Allez, ne soyez pas timides. Les enfants s'y mettent aussi. Chongqing entremêle sa riche histoire avec des aspects modernes qui la différencient des autres villes. Elle regroupe les deux, combine les deux, il y a donc toujours de la place pour le progrès et les avancées, même au milieu de l'histoire et des traditions. Même si vous êtes plutôt maladroit, vous pouvez bénéficier de cet exercice pour brûler les calories consommées lors de la fondue. Mais la soirée n'est pas finie. Le panorama des gratte-ciel de Chongqing est si spectaculaire de nuit qu'il faut en profiter correctement. Cela signifie s'embarquer sur un bateau et naviguer le long du Yangtze. Il y a beaucoup de monde. Mais regardez cet horizon, c'est absolument merveilleux. Voici une excellente façon de finir sa journée à Chongqing.
des gratte-ciels qui s'étirent vers le ciel, des ponts au-dessus des têtes et de l'eau qui reflète parfaitement le paysage. Cette ville s'est développée si vite que c'est ahurissant. Les vieilles choses sont perdues et les nouvelles prennent place, tout comme la ville qui continue de s'agrandir, de se réorganiser et d'aller toujours plus haut. Malgré un rapide développement, les habitants de Chongqing restent les mêmes, débrouillards et joyeux. Ils aiment toujours autant se rassembler autour d'une fondue, comme leurs prédécesseurs. C'était Carnet de route, merci de nous avoir suivis à Chongqing et à très bientôt.